Rémi Lecoq-Gestin, bonjour, Bonjour. Et merci de nous recevoir chez vous. On va parler aujourd'hui de votre ouvrage, un roman, pas vraiment non plus, mais bon, on va le classer dans les romans, du vécu. Exactement, c'est un mélange en fait. J'ai romancé ma trentaine Ouais. en mélangeant des histoires qui me sont arrivées, qui sont arrivées à ma famille, principalement mes sœurs, et en les romançant beaucoup. Alors, je suis ton père, ça c'est un clin d'œil, bien sûr, à Exactement. l'égard des étoiles. Mais bon, expliquez-nous un petit peu le bouquin. Pourquoi? Le livre parle de paternité. Le personnage principal souhaite devenir papa d'une manière peu conventionnelle, à savoir faire appel à une mère porteuse aux États-Unis. Pourquoi une mère porteuse? Parce qu'à l'époque, Et pas d'adoption? oui, mais justement parce qu'à l'époque, en fait, l'adoption pour un couple homosexuel ou pour une personne célibataire homosexuelle était vraiment trop compliquée. Ah bon? Simplement. C'était plus simple de passer par je m'étais renseigné, un circuit parallèle, quoi, à titre personnel, à titre personnel, je m'étais déjà renseigné. J'étais allé sur des forums autour de l'adoption, et déjà en tant que personne célibataire, homme, encore plus compliqué, et pour un couple homosexuel, quasiment impossible. C'est pas, oui. Et, Surtout à l'époque. À l'époque, voilà. Il faut se rendre compte que en réalité, ça se passe il y a une petite dizaine d'années. C'est ça, voilà, autour de 2013-2014. Oui, une petite dizaine d'années. Je suis potée pour un an quand même. Non, mais justement, c'est ça. Les mentalités ont évolué. Oui, sûrement. depuis. Maintenant, c'est un parcours qui serait peut-être moins celui du combattant. Exactement, et puis l'adoption serait, à ce jour, est totalement envisageable pour un couple homo, donc la question se poserait peut-être différemment. Oui, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été, qui ont évolué, qui ont vécu, qu'on a pu effectivement aménager aussi, parce que c'est quand même important. On ne peut pas dire que vous ayez un parcours conventionnel quand même. Non, tout à fait. Surtout, il y a une dizaine d'années, où il fallait même orienter un petit peu les opinions des gens. Tout à fait, mais à commencer par la mienne, moi aussi j'avais des questions, des doutes, et donc je me suis quand même pas mal renseigné sur la gestation pour autrui, en rencontrant d'autres couples, en participant à des réunions, et ça permettait de lever certains doutes, de m'informer un petit peu mieux, et puis de savoir aussi que c'était le mode de conception qui me convenait mieux en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est un livre, un message d'amour? J'en parlais avec une de mes sœurs aujourd'hui justement, et elle me disait, oui, une personne extérieure qui l'a lu a déclaré que c'était une déclaration d'amour justement à ma famille. Enfin, moi j'ai dit message. Hein. Ouais. On va rester plus modéré. Mais c'est ça, c'est... Un parcours hors du commun quand même, surtout si on se reporte un petit peu en arrière. Pourquoi ce besoin de paternité? Besoin de paternité, je l'ai toujours eu. Il y a des tas de personnes qui, sans voir le côté homosexuel, qui n'ont pas du tout un besoin de paternité, voire de maternité. Oui, donc en là, fait, c'était vraiment quelque chose, un aboutissement. Disons que la sexualité c'était complètement annexe. En fait, j'ai toujours voulu être papa avant même de savoir que j'étais homo. Enfin, c'était même pas. C'était une question accessoire si on veut. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Oui, c'est plus le problème vraiment. Il y a tellement de personnes qui prennent ça, effectivement, ça fait partie du jeu, je vais dire, mais qui n'en ont pas vraiment un besoin, c'est parce que c'est logique. Oui, mais c'est vrai qu'à arriver à 30 ans, quand on lit votre livre, on se rend compte que c'était vraiment quelque chose d'ancré. C'est ça, arrivé à 30 ans, c'était vraiment, je vais être papa, mais comment je m'y prends maintenant? C'est ça. Donc avec l'élimination, si on veut, à défaut de l'adoption, parce que c'était pas possible à cette époque, et il restait donc la gestation pour autrui, qui m'était inconnue à l'époque. Il est arrivé sur le tard, en fait, il est arrivé juste quelques semaines. Vous étiez d'abord papa célibataire en réalité? Non, on venait de se rencontrer, en fait, il est arrivé quelques semaines... de cadre, quoi. Non, il est arrivé quelques semaines avant... Alors comment... Ce besoin, il était partagé ou... Tout à fait. En fait, on s'est rencontrés. Je vais pas tout d'abord, je vais pas commencer par lui dire que j'allais être papa d'ici quelques semaines. Et en fait, au fur et à mesure de notre rencontre, en fait, où j'ai évoqué ce projet. Et pendant quelques mois, on a un peu tâtonné à savoir quelle serait sa place aussi. Et rapidement, en fait, c'est devenu le deuxième papa. Enfin, la question s'est même plus posée en quelques semaines. Je pense que ça se fait naturellement. Oui, mais... J'allais enchaîner là-dessus, du reste. Alors, ça fait 2 papas? Exactement, 2 papas. En fait, mon mari a dû adopter par la suite. Oui, non, d'accord. Sur le plan légal, on s'en moque un petit peu. Je parle sur le plan affectif. Oui, papa tous les deux? Oui, même pour notre fils, en tout cas, il ne fait pas de différence entre nous deux. Il en a de chance d'un côté. Oui, faudra lui dire. 2 papas pour le prix d'un. C'est ça. Faut le faire, quand même. Pourquoi ce besoin d'écrire ce livre?
C'était un peu une thérapie personnelle, il y a peut-être un petit peu de militantisme aussi. Et puis encore une fois, comme je parle de ma famille, c'était aussi mettre en avant le courage de mes 3 sœurs. C'est ça. Un petit peu. Voilà, c'était des tranches de vie sur des moments de vie un peu difficiles qu'ont vécu mes sœurs et où je les ai trouvées très courageuses sur des choses totalement. Vous étiez très soudés, une fratrie très soudée. Fratrie très soudée, mais elles ont eu également des moments pas forcément très marrants durant ces années. Et voilà, c'était aussi leur montrer que je trouvais qu'elles avaient été très courageuses, chacune dans son projet de vie. D'accord, donc vraiment un hommage à tout ce qui a pu être vécu pendant ce temps-là. J'ai une question qui m'a interpellée hier. Pourquoi choisir des noms de végétaux en titre de chapitre? Parce que de base, pour être tout à fait honnête, j'ai cherché s'il pouvait y avoir une corrélation logique. J'en ai pas vraiment. Il y a un petit lien en général, il y a un petit lien, exactement. Alors, parce qu'on passe quand même de la graine de sésame, donc on va terminer au chou-fleur. C'est ça. Le chou-fleur, c'est la naissance. C'est ça. En fait, c'est pour ceux qui ont vécu une grossesse. Oui, pour ceux qui ont vécu une grossesse, il existe une application en fait qui retrace la taille du bébé, vraiment du tout début jusqu'à la naissance. Ah, donc on parle de la. C'est ça. D'accord. On est sur la graine de sésame du coup, puis en grandissant, on arrive au chou-fleur, voire parfois pastèque. Voilà. Donc j'ai au moins là, tu vois, une explication parce que j'ai cherché, j'ai retourné ça dans tous les sens en me disant mais pourquoi bon, c'est original, c'est bien, mais pourquoi? C'est pour ça. Des projets, un enfant ça suffit. On aimerait bien évidemment un deuxième enfant, donc là. C'est plus facile maintenant. Voilà, là la question de l'adoption se pose. Peut-être plus simplement. Voilà. Sans faire de différence, parce que là, du coup, c'est quand même votre fils. Enfin, je veux dire, c'est idiot de dire ça. Mais c'est votre fils. Je veux dire, il n'y a pas un problème de parents avant. Oui, après les gènes, que ce soit parce que mon mari ou moi, le contrat, il est fait avec la mère porteuse, aux États-Unis, si j'ai bien compris. Après, chacun pour soi, on n'en parle plus, terminé. Mais l'adoption. L'adoption, c'est une question qui se pose vraiment pour nous deux, dans projet. Et pas repartir vers un projet à la limite, d'autant que maintenant, il y a notamment par exemple en Espagne, on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique pour avoir la GPA. L'Espagne, je pense pas que ce soit possible pour les couples français. Ah, je sais pas. Non, les pays les plus éthiques, en tout cas, restent États-Unis et Canada quand on veut avoir recours à une mère porteuse. Et autrement, c'est vrai que là maintenant la question d'un processus d'adoption de pupille de l'État en France se pose plus facilement. Oui, voilà. Alors c'est un petit garçon. C'est ça. C'est un petit garçon. Est-ce que c'est plus simple? Non, je pense pas. D'accord, comment vous le saviez? Vu qu'on est deux garçons. Vous le saviez, je veux dire, avec les examens, mais une fille, est-ce que ça aurait été aussi simple? Je pense, oui. Je sais pas, c'est une question vraiment bête, je veux dire... C'est pas une question que je me suis posée en tout cas, j'ai beaucoup de neveux, beaucoup de nièces, beaucoup de présences féminines également autour de moi, donc c'est vraiment pas une question... Non, il n'y aurait pas de souci de papa et une petite fille. Non, dans mon entourage justement, on a des amis avec 2 papas avec une petite fille. Ah oui. Donc à la limite, une petite sœur pourrait très bien aller... Tout à fait. Bon alors, on conseille, que diriez-vous à la limite, pour inciter les gens à lire votre livre? C'est un roman feel good, je pense, assez drôle, émouvant. Oui, ça c'est sûr. Tranche de vie. Voilà, ceux qui ont vécu des événements autour de la parentalité ou une fratrie s'y retrouveront, je pense. Sur certains points, je pense, oui, voilà. C'est ce que j'allais dire, tout le monde va y retrouver un petit bout. C'est ça. Donc là, du coup, c'est un peu condensé, mais si on cherche un peu, on doit trouver des corrélations. Tout à fait. Des projets? À titre littérature, à titre d'écrivain. Ah, j'ai commencé à écrire un 2e livre. Parce qu'apparemment, si j'ai bien vu le dossier de presse, vous avez toujours écrit Bonne pour la famille. C'est ça, voilà. C'est ça. Là, c'est un roman, bon d'accord, c'était pour faire le beau truc. Pour le lancement, je voulais un roman personnel, mais pour le 2e, ce ne sera pas du tout la même chose. Je m'oriente plutôt sur un polar ou un thriller. Ça correspond plus à mon type de lecture. Avant Je suis ton père, c'était beaucoup de nouvelles. Entre les deux, j'ai fait du roman feel good comme ça, et aussi du thriller polar. Donc, voilà. Et c'est dans les tiroirs? C'est dans les tiroirs. J'ai commencé le 2e, j'en suis au quart, mais je suis pas très rapide. Et avec la vie de famille, des fois, j'ai une petite période d'interruption. Donc j'espère l'avoir fini d'ici quelques mois. Un polar noir?
Noir, ouais. On va dire qu'il y a un mélange entre... Ou un polar, je veux dire. Mes références, là, je pars un peu sur les polars nordiques, mais également les films d'horreur des années 90 que j'aimais bien. Donc on va dire. Okay. Non, pas joyeux du tout. Et bien c'est là-dessus qu'on va conclure. Merci beaucoup. Merci à vous.